Voici un cas d'empreinte et de scellement d'une couronne céramo-céramique. La première des choses consiste à essayer le porte-empreinte maxillaire et mandibulaire. Nous positionnons ensuite un cordonnet rétracteur imprégné, dans notre cas, d'astringe-dents, qui va rester en place 6 à 7 minutes. Ensuite, nous asséchons. Nous allons sortir le cordonnet et mettre en place de suite le matériau light sur le congé et sur les dents adjacentes. Enfin, nous pouvons positionner le porte-empreinte contenant le putty. On fait donc un matériau un temps de viscosité. Nous réalisons également l'empreinte de l'antagoniste à l'alginate. Puis, nous allons resceller la couronne provisoire. Dans ce cas, il faut penser à bien sortir les excès de ciment, que ce soit avec la sonde ou avec la brossette interdentaire, et ce, afin d'assurer une cicatrisation parodontale interséance. Enfin, nous pouvons faire lever notre patient et le positionner devant une lumière naturelle pour enregistrer l'atteinte. Nous pouvons envoyer le tout au laboratoire. Nous recevons une semaine à 15 jours après la couronne du laboratoire de prothèse. Nous allons déposer la provisoire et nettoyer la dent à ultrasons. On peut noter la bonne cicatrisation parodontale. On sèche et on va mettre en évidence l'occlusion de notre patient, d'abord statique puis dynamique, pour relever les points d'occlusion que nous chercherons après. Ensuite, nous mettons en place la couronne et la première des choses à faire est valider les points de contact. La force des points de contact grâce au fil, la localisation du point de contact grâce au papier articulé. Ici, nous voyons que le point de contact est un petit peu fort. Nous allons retoucher uniquement la surface en bleu et donc nous voyons un point de contact plus faible qui sera revalidé grâce au fil dentaire. Ensuite vient le temps de la validation de la justesse cervicale avec une sonde en cervicale avec une radiographie en proximale. On note sur la radiographie qu'il n'y a pas de diastème entre le congé et la dent. Ensuite, nous mettons en évidence l'occlusion avec la couronne. Là, notre objectif est de retrouver, que ce soit en statique ou en dynamique, retrouver les mêmes points d'occlusion, dans notre cas sur la 34. Nous nous apercevons que les points sur la 34 sont un petit peu plus faibles que ce qu'ils étaient avant, donc cela entraîne des retouches. Si les retouches sont trop importantes, ne pas hésiter à renvoyer la couronne chez le prothésiste pour un polissage et un glaçage. Une fois tous ces tests validés, nous pouvons montrer à la patiente qui nous réalisera la validation esthétique. Enfin, nous allons dégraisser la couronne dans de l'alcool et dégraisser la dent. Ici, nous sommes en présence d'une couronne céramo-céramique avec une armature zircone. Le choix d'un matériau est donc un matériau de scellement avec propriété adhésive. Nous veillons à bien sécher la dent, à bien dégraisser avec de l'alcool. Puis ensuite, le temps du scellement, on va encore une fois sécher et mettre le matériau dans la couronne. On va mettre le matériau un petit peu en excès. Ces excès vont ressortir et vont permettre une prise du matériau au niveau du joint en mode anaérobie. Au bout de 4 minutes 30, temps de prise du matériau, nous allons sortir les excès avec une sonde en vestibulaire ou en lingual, avec le fil dentaire et une brossette en proximale. Contrôlons ensuite l'occlusion une deuxième fois, que ce soit en statique ou en dynamique, et nous nous apercevons bien que nous avons exactement le même point d'occlusion que nous retrouvons sur notre 34. Nous considérons donc que la couronne s'intègre parfaitement dans l'occlusion de notre patient. Nous réalisons ensuite une radio pour vérifier l'absence de matériaux de scellement en interdentaire.